3 avec Stressless vous donne rendez-vous. Le tour du monde de Thalassa navigue entre la mer de Chine et l'océan Indien. Nous avons rendez-vous à Macao pour découvrir le dessous des cartes de la capitale mondiale du jeu. Un passage sur les plages du Cambodge où l'industrie touristique commence à faire des ravages. Une étrange escale aussi en Birmanie dans ce pays troublé. Les pêcheurs passent 8 mois en mer sur des radeaux de fortune. Enfin, vous découvrirez en Inde le cimetière de nos vieux ordinateurs dont les matières dangereuses sont recyclées dans les pires conditions. Le tour du monde de Thalassa entre la mer de Chine et l'océan Indien, c'est vendredi à 20h55 sur France 3. Bonjour. Je voudrais un numéro fétiche, s'il vous plaît. Oui, lequel? Le 3. Numéro fétiche? On gagne tous à en avoir un. Là où vous voyez deux laits identiques, Elevir sait qu'un seul contient plus d'oméga 3. Et c'est seulement ce lait qu'Elevir sélectionne pour faire son beurre léger oméga 3, naturellement. Beurre léger Elevir, source naturelle d'oméga 3. Elevir. La cuisine, c'est eux et Schmitt. Du 16 novembre au 1er décembre, prix de rêve, Schmitt. Itagripo. Dès les premiers signes, Oscillo aide votre corps à se défendre. Pour aider votre corps à être plus fort que l'hiver, Itagripo, aussitôt Oscillo. Sans somnolence, Oscillococcinum est un médicament homéopathique des laboratoires Boiron. À table! Tourne. Michel? Ah non, moi c'est Jean-Yves. Le bœuf. Mais qui peut y résister? La fameuse mousse au chocolat de la laitière est un secret. Et un secret bien gardé. Les secrets de mousse, ce goût-là, c'est la laitière. Découvrez aussi les nouvelles crèmes aux œufs extra frais de la laitière au chocolat. 7 jours en République dominicaine. 7 jours au club Look et à Samana. Look voyage, vacances à volonté. C'est la révolution dans votre micro-ondes. Findus invente les sachets gourmets. Des plats qui mijotent en seulement 9 minutes. Heureusement, il y a Findus. Des racines et des ailes à 10 ans et pour fêter l'événement, je vous donne rendez-vous ici à la Cité Interdite à Pékin, un lieu unique au monde qui ouvre exceptionnellement ses portes pour nous. C'est très bientôt sur France 3. France 3 avec Aoste vous donne rendez-vous. Jeanne était la bonne du 4e. 1918. Olympia était la bonne du 2e. La guerre était finie, certes. Mais même si nous avions tous le sentiment qu'un monde nouveau allait naître, Pas envie de servir. il allait quand même falloir régler certains comptes avec le passé. Vous êtes de l'état-major. Mon fils et son père ne sont que des soldats de plomb. Et voilà, j'ai envoyé batailler tous ces soldats de plomb. Le socialisme va renverser tout ça. Il y aura toujours des riches et des pauvres. Je vous ai dit que j'étais enceinte. C'est impossible que cette guerre me ramène au même prix. 3000 francs, ça vous suffira? Servante ou maîtresse. Cet homme n'est pas mon mari. Enfin, madame. Vous devez nous trouver bien bizarres, Homer. À l'aube des années folles, elles sont femmes avant tout. Le réveillon des bonnes commence demain à 20h55 sur France 3. C'est l'un des personnages les plus controversés de notre époque. Chavez a beau diriger un tout petit pays d'Amérique du Sud, il est en train de devenir l'un des leaders de la contestation mondiale. Mais en quoi nous conteste-t-il, Chavez? Eh bien, pour en débattre, on a invité des pros et des anti-Chavez, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Alors vous verrez, ils sont latino-américains, français, belges, arabes. Il y a des historiens, des écrivains, des chanteurs. On a rendez-vous avec eux juste après le Soir 3 de Marie Drucker.
Et ce soir dans votre journal, nous verrons qu'un très fort dispositif policier reste mobilisé pour la deuxième nuit consécutive à Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise. Et nous évoquerons bien entendu la mort de Fred Chichin, le comparse partenaire à la ville comme à la scène de Catherine Ringer au sein des Rita Mitsuko. Il avait 53 ans, il est mort ce matin d'un cancer. À tout à l'heure. À tout de suite. Nouvelle Peugeot 308, naturellement efficace. Non, parce que tu comprends, avant nos parents, ils avaient une vie toute tracée. Moi, mon père, il est entré à 17 ans dans sa boîte, il en est ressorti, il avait 60 ans. Regarde-moi, dans 5 ans, je serai peut-être à l'autre bout du monde, dans la jungle, marié, 3 enfants, un perroquet. Nico, je te rappelle que pour l'instant, tu vis toujours chez ta mère. Bien plus qu'une assurance vie, Vivatio est une offre souple et évolutive, parce qu'on peut vivre plusieurs vies dans une vie. La Banque Postale, bien plus qu'une banque. Taux de 4,50% garanti en 2008. Stodal présente... Tout d'irritation? Avant que la toune s'emballe, calmez-la avec Stodal. Sirop Stodal, médicament homéopathique des laboratoires Boiron. Bienfaisante, minérale. Nouveau accord parfait, poudre minérale de L'Oréal Paris. 95% de minéraux bienfaisants, sans parfum ni conservateur. Une poudre extraordinaire qui couvre comme un fond de teint. Nouveau accord parfait, poudre minérale de L'Oréal Paris. Vous le valez bien. Et découvrez blush minéral, sans parfum, sans conservateur. Jamais le maquillage n'a autant respecté ma peau. Ne laissez pas une constipation occasionnelle vous gâcher la vie. Dulcolax agit à l'endroit voulu. 1 à 2 comprimés le soir pour un effet le lendemain matin. Dulcolax est un médicament réservé à l'adulte. Pour plus d'informations, www.monconseildulcolax.fr. C'est des vrais copeaux de chocolat? Oui, croquant. Délicat. Et cette finesse. Et toi? Moi, c'est des pétales enrobés. Je prends le tien. Vas-y, j'en ai un autre. Un autre. Spécial K chocolat avec de fins copeaux de chocolat. Et c'est Spécial K. Retrouvez la finesse de Spécial K chocolat dans une barre. Barre Spécial K chocolat. Douleurs articulaires, Arthrostop Plus agit efficacement sur les douleurs, les raideurs et l'amplitude des mouvements. Douleurs articulaires, je dis stop avec Arthrostop. Excuse me, I'm sorry. Do you mind if I... Of course. Yeah. I don't think I have a pen. Huh? I just want an espresso. Yeah. Oh. An espresso. What else? An espresso. What else? Renault Mégane l'équipe, priorité au sport. En ce moment, 3 000 € de reprise minimum pour l'achat de Renault Mégane Eco 2. France 3, avec Stressless, vous donne rendez-vous. Le tour du monde de Thalassa navigue entre la mer de Chine et l'océan Indien. Nous avons rendez-vous à Macao pour découvrir le dessous des cartes de la capitale mondiale du jeu. Un passage sur les plages du Cambodge où l'industrie touristique commence à faire des ravages.
Une étrange escale aussi en Birmanie. Dans ce pays troublé, des pêcheurs passent 8 mois en mer sur des radeaux de fortune. Enfin, vous découvrirez en Inde le cimetière de nos vieux ordinateurs dont les matières dangereuses sont recyclées dans les pires conditions. Le tour du monde de Thalassa entre la mer de Chine et l'océan Indien, c'est vendredi à 20h55 sur France 3. I am a growing force without the motion. La nouvelle Saab 9.3 BioPower est plus écologique, plus économique et plus énergique en roulant au super-éthanol 85. Un carburant à 85% renouvelable. Saab, move your mind. Du prime vert dans ta poêle. Tu sais une fois que c'est cuit les omégas. T'inquiète pas, c'est le prime vert spécial cuisson. Il est fait pour ça. Même dans ta poêle, tu gardes un maximum d'oméga. Les 6 et les 9 pour ton cholestérol et les oméga 3 qui sont bons pour ton cœur. Alors si c'est bon pour ma santé... Prime vert spécial cuisson, pour votre santé, ne faites pas les choses à moitié. Enrhumé Humex Rhume, médicament pas avant 15 ans, lire attentivement la notice. Enrhumex Humex Rhume. Turn off the light. Nouvelle collection Céliane de Legrand, inspirée par vous. Legrand. Les services à la personne, c'est aussi la garde d'enfants. Pour tout savoir sur les services à la personne et le CESU, faites le 3211. Hey, un café s'il vous plaît, non je n'ai pas la monnaie. Garçon de ticket pour aller voir le Mickey. Rire ce cliché. Tête à tête aux chandelles, en naviguant sur la Seine, en bateau mouche, en direct pour rentrer. Réussissez vos photos en toute situation avec le nouveau Lumix FX33. Panasonic, des idées pour la vie. État-grippaux. Dès les premiers signes, Oscillo aide votre corps à se défendre. Pour aider votre corps à être plus fort que l'hiver, État-grippaux, aussitôt Oscillo. Sans somnolence, Oscillo Coccinum est un médicament homéopathique des laboratoires Boiron. Lisez-vous Newsy? Tendance, business, enquête, techno, guide. Avec le magazine Newsy, prenez un business d'avance. Opel Zafira, lancez-vous. Opel Zafira, flexible à l'extrême. De 1 à 7 places en un clin d'œil. Jusqu'au 1er décembre, les prix inoubliables tombent à pic chez Opel. L'Opel Zafira CDTI est à partir de 19 990 €. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Vous savez que le Keno vous permet de gagner jusqu'à 1 million d'euros et même 10 fois plus avec le multiplicateur. Découvrons tout de suite celui de ce soir. C'est le 1. Vos gains restent donc inchangés. Découvrons tout de suite les 20 numéros gagnants du tirage de ce soir et bonne chance. Ce tirage est effectué comme toujours sous le contrôle de l'huissier de justice. Le premier numéro gagnant, le 50 14. Le numéro 1, 35 62 24. 61 67 34 51. 37 63 27. 40, le 44, 30, 54, 42, le numéro 7 et le dernier numéro, le 59. Vous jouez aussi pour un jackpot de 240 000 € et le numéro gagnant, le voici, le 8, 37, 53, 71. Et enfin, pour terminer, notez bien le numéro Joker Plus. Il s'agit du 1, 892 788. Belle fin de soirée sur France 3. France 3 avec Aoste vous donne rendez-vous.
était la bonne du 4e. 1918. Olympia était la bonne du 2e. La guerre était finie, certes. Mais même si nous avions tous le sentiment qu'un monde nouveau allait naître, Pas envie de servir. il allait quand même falloir régler certains comptes avec le passé. Une lettre de l'état-major. Mon fils et son père ne sont que des soldats de plomb. Et voilà, j'ai envoyé Magdag et tous ces soldats de plomb. Le socialisme va renverser tout ça. Il y aura toujours des riches et des pauvres. Je vous ai dit que j'étais enceinte. C'est impossible que cette guerre me ramène au même prix. 3000 francs, ça vous suffira? Servante ou maîtresse. Cet homme n'est pas mon mari. Enfin, madame. Vous devez nous trouver bien bizarres, Homer. À l'aube des années folles, elles sont femmes avant tout. Le réveillon des bonnes commence demain à 20h55 sur France 3. Ce soir ou jamais est consacré à Hugo Chavez. Alors on parle beaucoup de lui quand il s'en prend à George Bush, quand il a une altercation avec le roi Juan Carlos ou quand il rend visite à Nicolas Sarkozy. En revanche, je pense que vous ne l'avez pas vu, on ne vous l'a pas montré quand il s'est mis à chanter dans la cour de l'Élysée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Hugo Chavez, regardez. México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¿Tú eres mexicana? Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que viva México. Alors, Raoul Paz, vous êtes chanteur, hein, vous êtes cubain, vous êtes pas vénézuélien comme nous. Non, mais encore un qui veut piquer la place aux chanteurs. Après les comédiens, maintenant c'est les hommes politiques. Bon, ils chantent plutôt bien. Hein, ils chantent bien? Ouais, après le reste, je sais pas. Mais... Mexico. Par contre, c'est un peu bizarre, un vénézuélien qui chante au Mexique, à Paris. Le détour, il est assez... Saïda Churchill, vous êtes une pro-Chavez, vous? On peut dire comme ça. Hein. Oui, voilà, comme ça. Parce que maintenant, le monde se partage entre pro et anti-Chavez. C'est pour ça que j'ai hésité avant de faire des alliances dans l'équipe, parce que, oui, moi, je suis pour. Mais là, vous pensez qu'il en fait trop? Parce qu'on lui reproche tout le temps d'en faire trop, Chavez. Mais non, mais je crois que c'est le personnage. Il est comme ça, c'est... ça lui va bien, bon... je sais pas, pour moi, ça change rien. Il peut... Non, c'est pas un crime. Cela dit, je pense qu'il est le premier chef d'État à chanter dans la cour de l'Élysée. Hein. En tout cas, j'en connais pas d'autres. Miguel Benassayag. Oui, non, comme tu dis, ça lui va bien. C'est-à-dire, c'est ces côtés surexcitation permanente. Mais la seule chose qui m'étonnait, c'est pourquoi est-ce que vous avez coupé quand Sarkozy a commencé à chanter derrière lui. Non, il était tout seul dans la cour de l'Élysée. On n'a rien chanté, on n'a rien coupé du tout. Michel Collomb, vous êtes belge. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire Je l'avais déjà entendu chanter. Vous savez, tous les dimanches, il fait une émission où il répond en direct aux questions des gens. Il va dans différents coins du pays. On en verra un extrait tout à l'heure. C'est un vrai show. Et non seulement il y a des discussions avec les gens, il explique ce qu'il va faire, les problèmes, mais aussi il introduit les artistes locaux. Il chante lui-même et très très bien, longtemps. Et je pense que si jamais il venait en France, le danger serait peut-être pas pour les chanteurs, mais pour les présentateurs télé. Oui, sans doute. Mais il est venu en France. On verra tout à l'heure un extrait. Mais Marie Drucker a dû rentrer sur le plateau et bien entendu, la parole est à elle. Voilà. Elle est là. Peut-être qu'il prendra la place des présentateurs de journaux, on ne sait jamais. Dans votre journal, dans quelques instants, nous allons parler de la situation ce soir à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise, qui, comme la nuit dernière, semble plutôt calme. Le dispositif policier est toujours renforcé et on apprend à l'instant que Michel Alliot-Marie est sur place. Eh bien nous, vous l'avez compris, on va s'intéresser à Hugo Chavez, qui est en train de devenir le leader de la contestation mondiale, hein, hostile aux États-Unis, hostile au capitalisme, hostile au colonialisme, à l'impérialisme. En quoi est-ce qu'il nous conteste, nous, les Français, les Occidentaux, Hugo Chavez? On voit ça juste après le Soir 3 de Marie Drucker. Bonsoir.
bonsoir à tous, bienvenue dans Soir 3. Voici les titres de votre journal. Dispositif renforcé, dispositif policier pour la deuxième nuit consécutive à Villiers-le-Bel. Seuls quelques feux de poubelle et de voitures ont été signalés. De retour de Chine dès ce matin. Et Nicolas Sarkozy s'est placé en première ligne dans ce dossier sans détour. Jean-Christophe Lagarde, maire nouveau centre de Drancy en Seine-Saint-Denis, nous dira que selon lui, les leçons des émeutes de 2005 n'ont toujours pas été tirées. Un homme de 68 ans en garde à vue à Montbéliard, suspect dans au moins 6 affaires de meurtre sur 18 non élucidées entre 1980 et 2002. Et les victimes, des hommes et des femmes, homosexuels pour la plupart. 18 morts, c'est le bilan de 2 attentats perpétrés à quelques heures d'intervalle aujourd'hui à Colombo, au Sri Lanka. 2 attaques attribuées aux séparatistes tamouls. Le conflit qui les oppose au gouvernement a fait plus de 60 000 morts en 35 ans. Et puis le dandy déjanté, ultra talentueux Fred Chichin est mort ce matin, victime d'un cancer foudroyant. Avec Catherine Ringer, il formait depuis 1985 les Rita Mitsuko, duo inventif et sans équivalent. Fred Chichin avait 53 ans. Après la Chine, Villiers-le-Bel, à peine rentré de son voyage, Nicolas Sarkozy a repris la direction des opérations. Une matinée marathon dont le chef de l'État a le secret, visite à 2 policiers blessés lors des affrontements, rencontre avec les familles des 2 jeunes tués dans la collision de leur mini-moto avec une voiture de police dimanche soir et annonce de l'ouverture d'une information judiciaire. Sandrine Rigaud. Il fait encore nuit ce matin quand la voiture présidentielle arrive à l'hôpital d'Aubonne. Nicolas Sarkozy vient à peine d'atterrir. Dès son retour de Chine, il a voulu saluer les policiers et les pompiers victimes des émeutes de Villiers-le-Bel. Une balle c'est apparemment une cartouche de fusil en 9 grammes. À la sortie, le ton est à la plus grande fermeté, quitte à anticiper une décision de justice. Ceux qui prennent la responsabilité de tirer sur des fonctionnaires se retrouveront devant la cour d'assises. Ça porte un nom. Cela porte un nom, c'est une tentative d'assassinat. Retour à l'Élysée. Dans la foulée, Nicolas Sarkozy reçoit les familles des 2 adolescents tués dans l'accident. À l'issue de la rencontre, leur avocat annonce qu'à la demande du chef de l'État, une information judiciaire sera ouverte et un juge désigné. Rendez-vous suivant avec les ministres concernés par le dossier. Le président reprend la main sur la direction des opérations. Il aurait jugé la crise mal gérée en son absence. Visait notamment Fadela Amara, dont la discrétion lui aurait déplu et qui se justifie à l'issue de la réunion. Je crois qu'il faut qu'on sache se taire à un moment donné quand des familles vivent des situations aussi difficiles. Pour beaucoup d'entre nous, on a connu la perte d'être cher et je crois qu'il faut savoir respecter ce deuil-là. Dans les rangs de l'Assemblée nationale, la gauche n'hésite pas à mettre en cause la gestion du dossier banlieue par Nicolas Sarkozy. Le président de la République cherche à masquer aussi ce qui est le bilan du ministre de l'Intérieur qu'il était au cours de la législature précédente. Car tout de même, nous connaissons de nouvelles émeutes après celles que nous avons connues en 2005. Dès demain, le chef de l'État aura l'occasion de revenir sur les incidents de Villiers-le-Bel, 2 fois même. Le matin, lors d'une rencontre avec les représentants des forces de l'ordre, et le soir, directement devant les Français à la télévision. Et ce soir, un important dispositif policier reste mobilisé à Villiers-le-Bel, donc dans le Val d'Oise. Comme hier soir, Michel Alliot-Marie a fait un passage sur place. La nuit dernière a déjà été beaucoup plus calme que les 2 précédentes. D'après la préfecture, seuls quelques feux de poubelle et de voitures ont été enregistrés depuis la fin de l'après-midi. 1 millier de policiers ont patrouillé ce soir, vous le voyez, assistés par un hélicoptère. Quant à l'enquête sur les circonstances de la mort de 2 jeunes dont la mini-moto est entrée en collision avec un véhicule de police dimanche soir, une vidéo amateur tournée juste après l'accident montrerait que l'état de la voiture, pare-choc enfoncé, pare-brise éclaté, serait bien le résultat du choc. Or, l'inspection générale de la police nationale affirme que des dégradations auraient été commises après l'accident. On fait le point avec Jean-Christophe Batteria.